14 juillet, vous regardez Al24 News, la une de l'actualité. En Palestine, plusieurs blessés à la suite d'une nouvelle agression de colons sionistes, toujours encadrés par la police sioniste. Situation alimentaire critique au Nigeria, le président Tinubu déclare l'état d'urgence en matière de sécurité alimentaire. Et plus que quelques jours seulement avant l'expiration de l'accord sur les céréales, les Nations Unies s'activent pour tenter de sauver l'initiative dite de la mer Noire. Tennis enfin et la Tunisienne Ons Jabeur qui crée l'exploit en se qualifiant pour la deuxième fois consécutive en finale du tournoi de Wimbledon. Madame, Monsieur, bonjour. En Palestine, au moins 4 civils palestiniens ont été blessés jeudi, dont 2 gravement, à la suite d'une agression opérée par des colons sionistes dans la région de Qalqilia en Cisjordanie occupée, toujours sous protection des forces de la police sioniste. Et situation de crise au sein de l'appareil gouvernemental sioniste, le chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou fait de nouveau face au rejet des réformes judiciaires qu'il a annoncées et qui n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude au sein même des alliés historiques de l'entité sioniste. Des centaines de manifestants se sont regroupés devant le domicile de Netanyahou pour protester contre la politique de chaos menée actuellement par le gouvernement, qualifié lui aussi de gouvernement du chaos, alors que des appels à la grève générale et à une mobilisation massive dans la rue lundi prochain sont lancés par des chefs de mouvements de contestation, notamment en direction des syndicats. Et c'est dans ce contexte de crise interne profonde au sein de l'appareil gouvernemental sioniste que le Parlement européen a réaffirmé son soutien à la solution négociée à 2 États sur la base des frontières établies en 1967 avec Al-Quds comme capitale. Lors d'une session plénière, le Parlement a adopté à la majorité un ensemble de recommandations sur les relations de l'Union européenne avec la Palestine. 338 membres ont approuvé les dites recommandations. Ouvrant à présent le dossier africain que nous entamons au Mali, le pays poursuit sa lutte contre le terrorisme. Au moins 22 terroristes ont été neutralisés lors d'une embuscade déjouée mercredi par un détachement militaire à Sokolo, dans le centre du pays. Les dirigeants des pays voisins du Soudan réunis au Caire autour du conflit armé qui secoue le pays depuis près de 4 mois, les participants sont une nouvelle fois convenus de l'importance de cesser les combats entre les forces de soutien rapide et l'armée. Dans la foulée, l'Égypte a opté pour la désescalade et le retour à la table des négociations. Les 7 pays voisins du Soudan ont rappelé à l'occasion d'un sommet tenu en Égypte la nécessité de respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité du territoire soudanais, insistant en outre à maintenir le caractère interne de la crise que traverse le pays depuis le 15 avril dernier. Autrement dit, la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Les participants à ce sommet insistent sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes du Soudan, un principe fortement défendu par l'ensemble des instances continentales qui craignent de nouveaux scénarios catastrophes à l'image du Sahel ou encore de la Libye, qualifiés par les observateurs de la géopolitique du chaos. D'ailleurs, les dirigeants soudanais appellent eux-mêmes à la non-interférence dans les affaires internes de leur pays, comme l'a rappelé précédemment le vice-président du Conseil de souveraineté de transition soudanaise, Malik Agar. Les participants à ce sommet qui vise à mettre en place des mécanismes de discussion pour mettre fin au conflit actuel et au même titre aux répercussions directes et indirectes sur les pays frontaliers avec le Soudan n'ont pas omis d'insister sur l'urgence de la situation humanitaire.
car c'est tout naturellement que ce point qui préoccupe à juste titre la communauté internationale qu'il s'est taillé la part du lion de la rencontre. Les dirigeants de la région ont d'ailleurs exhorté les parties belligérantes du conflit, à savoir l'armée du pays et les forces de soutien rapide, à arrêter l'escalade et à s'engager dans une cessation immédiate des hostilités, rappelant à la même occasion les deux parties à leur rôle de protection des civils. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a appelé jeudi les parties belligérantes au Soudan à cesser les hostilités. Pékin dit espérer que toutes les parties au Soudan donneront la priorité à la paix et au bien-être du peuple soudanais et chercheront à dialoguer et cesseront les hostilités afin d'éviter une crise humanitaire plus grave que celle à laquelle nous assistons actuellement. Nous l'évoquions, titre le Nigeria tire la sonnette d'alarme quant à la situation alimentaire du pays. Le président Bola Tinubu a déclaré jeudi l'état d'urgence en matière de sécurité alimentaire et annoncé plusieurs mesures décisives avec effet immédiat, un dossier sur lequel nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Afrique toujours, du nouveau dans le dossier du barrage de la Renaissance qui divise l'Éthiopie et l'Égypte. Car à la suite d'une rencontre entre le Premier ministre Ahmed Abiy et le président Abdel Fattah al-Sisi, Addis Abeba et le Caire conviennent d'arriver à un accord d'ici 4 mois, et ce en entamant des négociations accélérées. Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont fait part de leur désir commun de réaliser leurs intérêts mutuels et d'assurer la prospérité de leurs peuples respectifs tout en contribuant à la stabilité, à la paix et à la sécurité de la région. Au Maroc, la presse espagnole s'empare du dossier de l'immigration clandestine. Selon le journal El Confidencial, Rabat prépare un assaut d'immigrants vers les frontières espagnoles, similaire au drame survenu dans l'enclave de Ceuta et Melilla, et ce afin de faire pression sur le candidat espagnol de l'opposition, candidat également aux élections législatives, Alberto Núñez Feijóo, favori des sondages, de ne pas reculer sur la question du Sahara occidental et le revirement historique opéré par l'actuel chef du gouvernement, Pedro Sánchez, dans ce dossier. Des révélations qui surviennent, je le disais, à quelques jours seulement avant la tenue du scrutin visant à élire une nouvelle composante parlementaire dans le pays et qui mènera à la formation d'un nouveau gouvernement. Dans le dossier ukrainien, le ministère de la Défense russe a annoncé jeudi avoir déjoué 16 tentatives d'attaque ukrainienne à Donetsk et Krasny Liman. Moscou a annoncé que ses forces avaient ciblé la nuit précédente des sites de stockage de munitions de l'armée ukrainienne avec des armes à longue portée et de haute précision lancées depuis la mer. La même source a déclaré dans son rapport quotidien que les frappes avaient atteint leurs objectifs. L'économie européenne à l'actualité également et le spectre de l'austérité qui plane de nouveau. Les ministres des Finances de la zone euro sont convenus de la nécessité de baisser les dépenses publiques, et ce à la lumière de l'inflation qui se maintient à des niveaux élevés. Réunis jeudi à Bruxelles, les argentiers de la zone euro ont annoncé s'être mis d'accord sur une nouvelle stratégie pragmatique en vue de contrôler les finances de leurs pays respectifs. Et c'est également depuis Bruxelles que les Nations Unies tentent de sauver l'initiative dite de la mer Noire et le fameux accord sur les céréales. Et ce à quelques jours seulement de son expiration. Les céréales ukrainiennes ont été au cœur d'une réunion entre l'Union européenne et les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa détermination à déployer des efforts supplémentaires en vue d'étendre l'initiative de la mer Noire. Selon l'agence Reuters, l'UE envisagerait de connecter une filiale de la banque agricole Rossel-Costbank au réseau de paiement international SWIFT pour permettre les transactions de céréales et d'engrais. Nous sommes totalement engagés pour des raisons qui ont à voir avec la nécessité de garantir que la sécurité alimentaire dans le monde soit préservée, en particulier que les pays en développement aient accès à la nourriture et engrais à des prix raisonnables. Nous sommes totalement déterminés à faire en sorte que nous déployions à la fois les efforts pour étendre l'initiative de la mer Noire et les efforts pour garantir le succès des exportations de produits alimentaires et engrais russes.
C'est dans ce contexte que j'ai, comme vous l'avez dit, envoyé une lettre au président Poutine avec des propositions concrètes qui, je l'espère, pourront nous permettre de trouver une voie positive. Mais dans ce genre d'affaires, moins on discute de choses en public, meilleures sont les chances d'avoir un résultat positif. Les Nations Unies qui s'inquiètent également de l'explosion de la dette publique mondiale. Selon un rapport publié par la CNUSET, celle-ci a atteint 92 trillions de dollars, un record qui fait craindre le pire au moment où les intérêts de la dette atteignent également un niveau sans précédent qui menace la stabilité du système financier et économique mondial. Souila Kilal. 92 000 milliards de dollars, c'est le chiffre du jour. Ce montant colossal fait référence à la dette publique mondiale, dont 30% est assumée par les pays en voie de développement. C'est un nouveau rapport des Nations Unies qui a mis la lumière sur l'état de la dette mondiale et sonne l'alarme sur une catastrophe pour le développement. Selon un rapport de A World of Debt, près de 40% du monde en développement, ce qui représente un total de 52 pays, a un grave problème d'endettement. Allant dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que pas moins de 3,3 milliards de personnes dans le monde subissent les répercussions néfastes de la politique des gouvernements qui privilégient le paiement des intérêts de la dette au détriment des investissements essentiels. Pour prendre le pouls et avoir une idée de la situation, la Chine est aujourd'hui le premier créancier au monde. Les États-Unis sont les premiers débiteurs. Pékin est le principal détenteur étranger de la dette gouvernementale américaine, ce qui pourrait donner à Pékin un pouvoir sans précédent sur Washington. Les deux pays cumulent à eux deux 43 000 milliards de dettes publiques. Quant à la France, le pays vient de dépasser ce qu'il a appelé le seuil des 3 trillions de dollars de dette. Dans ce contexte d'explosion de la dette publique mondiale, l'Algérie tire son épingle du jeu et s'en sort plutôt bien, puisque c'est le pays le moins endetté d'Afrique. منفردة أو مع أقلية للبلدان الغير مستدانة ليست لها مديونية خارجية وحاليا تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة. Le rapport de l'ONU souligne que les pays en développement sont fortement exposés aux chocs externes, précisément parce qu'ils doivent assurer le remboursement de la dette en devises étrangères. Guterres est justement revenu sur les coûts des emprunts qui, selon ses dires, seraient en moyenne 4 fois plus élevés pour les pays africains que pour les États-Unis et 8 fois plus élevés que pour les économies européennes les plus riches. D'outils financiers importants, la dette est finalement devenue aujourd'hui un engrenage qui génère simplement plus de dettes. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont entamé leur réunion jeudi à Jakarta en Indonésie. Sur la table des réunions, plusieurs dossiers, notamment la coopération économique entre les pays membres et le renforcement des relations avec les pays hors région ASEAN. Le point avec Safwan Ben Sabri. Plusieurs ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Jakarta pour le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Initialement réservé aux nations de la région, le sommet s'est élargi au fil des années pour accueillir des représentants d'autres régions telles que les États-Unis, la Chine ou encore la Russie. La rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois était particulièrement attendue. Elle intervient dans un contexte bilatéral tendu, au lendemain de cyberattaques chinoises contre le gouvernement américain. Lors de la rencontre, Anthony Blinken a averti le chef de la diplomatie chinoise que Washington prendrait les mesures nécessaires pour que les responsables rendent des comptes. En outre, alors que les États-Unis souhaitent un rétablissement des liens entre les armées chinoises et américaines, c'est un refus catégorique pour Pékin. Autre enjeu du sommet de l'ASEAN, la mer de Chine méridionale, dans laquelle la Chine fait valoir des revendications territoriales. Pour Pékin, c'est un enjeu économique et politique majeur et une route maritime par laquelle transitent les nouvelles routes de la soie, projet phare chinois. Une réunion ASEAN plus 3 a aussi lieu en incluant le Japon, la Corée du Sud et la Chine pour discuter de la question.
alors que les puissances occidentales et asiatiques de la région s'inquiètent des ambitions chinoises. Un mot de sport pour terminer avec la qualification de la Tunisienne Ons Jabeur en finale du tournoi de Wimbledon en Angleterre. Il s'agit de la deuxième fois consécutive que la joueuse de tennis tunisienne réalise cet exploit. Elle affrontera en finale la Tchèque Markéta Vondrousova. C'est la fin de ce rendez-vous de l'information. Restez fidèles à L24 News.